Le cerf, c'est un peu l'animal mythique en Europe. Croiser un cerf dans une forêt, c'est toujours un moment assez magique. On a l'impression d'une apparition. Des tableaux de Brame du cerf, il y en a plein. Voilà. Maintenant, à moi de trouver le tableau de Brame de cerf qu'on n'aura vu nulle part. Avec Sophie, on est devenu un binôme, finalement. Depuis 12 ans maintenant qu'on expose. Elle est essentielle dans le process. Je ne pourrais pas le faire tout seul. Je m'occupe de peindre, elle s'occupe de tout le reste. Elle est devenue un peu le deuxième regard après le mien. Et c'est souvent elle qui me donne ce regard extérieur dont j'ai besoin. Elle n'hésite pas à me dire si c'est de la merde, si ce que j'ai fait est bien ou pas bien. Et j'en ai besoin parce que c'est ça qui me remet sur les rails. Elle me booste. Vous voyez bien qu'il y avait un truc dans ce trou. Donc il est arrivé à pas comme ça de velours. Et à ce moment-là, t'as 3 phacochères qui sont sortis du trou à fond les ballons. Et le léopard, il a tellement eu peur qu'il s'est carapaté. Sauf que nous aussi, on a eu peur. On a vu les 3 phacochères partir de chaque côté, plam, 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 comme ça. Il y en a un, il a tapé la bagnole, et moi j'étais avec mon café comme ça. Allez, on débarrasse. Brossage de dents. Et après au lit. Mon rôle auprès de Stéphane est de faire tout ce qui est autour de la peinture. Moi, je suis là pour l'accompagner, sur tout ce qui est la préparation des salons, tout ce qui est encadrement, tout ce qui est expédition. Il est où Thibaut? Bisous. Moi, ma critique, c'est vraiment pour faire sortir Stéphane. C'est pour que Stéphane excelle et qu'il continue et qu'il y aille. Et en plus, il adore ça. C'est-à-dire que quand on le pousse, ou quand on émet une critique, Stéphane, du coup, ça le pousse à réfléchir. Et il met de la distance par rapport à son tableau. Quelquefois, il faut qu'il dorme 1 ou 2 nuits dessus. Et ensuite, ça y est. Mais c'est vraiment pour qu'il donne le meilleur de lui-même. T'as appelé Stella pour savoir où on en est là sur les tirages des coffrets? À chaque fois, on se parle par message interposé, donc il faut absolument que je la rappelle demain, il faut absolument qu'on finisse par savoir. Mais tu sais combien de tirages je dois faire encore? Oui, les 10 derniers. Donc de je 15... termine ça et après c'est terminé. Exactement, Okay, de 15 à 25, c'est terminé. Quand j'ai épousé Stéphane, il faisait des petits gribouillis, des caricatures. Il a commencé par dessiner 2-3 peintures de mer, et puis il s'est mis à dessiner des animaux. On a fait 1 ou 2 petites expos avec les marines et les peintures d'animaux. Toutes les peintures d'animaux sont parties. Donc il y a un de ses bons copains qui lui a dit « Écoute, arrête les peintures marines ». Et après, on a fait une petite expo à Rambouillet qui a très, très, très bien marché. Puis une 2e, puis une 3e. Et nous voilà partis dans cette folle aventure ensemble. Je suis assez exigeante parce que Stéphane est capable de faire des belles choses. Donc quand je trouve que c'est moyen, je le lui dis. Quand ça te plaît pas, oui, tu me le dis. Mais c'est rare quand ça me plaît pas. Si, il y a des fois où je rate un truc et tu me dis bah non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Ouais. C'est pas assez bien, il faut que tu reprennes et puis que tu t'améliores.
En fait, l'ego, il rentre pas en ligne de compte parce que je pense être hyper dur avec mon propre travail. J'ai vraiment besoin, surtout, qu'on me rassure. J'ai pas confiance dans ce que je fais. Si vous voulez du café, c'est maintenant, après on y va à la chasse. Hein. Bon, bienvenue à tous pour cette énième chasse à la blinière. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir compter sur une petite meute de 5 chiens. Donc on va essayer de sortir, s'il y a des cochons, de les sortir. Et s'il n'y a pas de cochons, on se contentera éventuellement d'un chevreuil. Donc le chevreuil, ça sera 3 coups. Et le sanglier, c'est 5 coups. En général, on est 12 à 14 chasseurs. C'est le bon nombre. On essaye de se limiter en nombre de chasseurs. J'ai commencé à suivre mon père quand j'avais entre 8 et 10 ans. Et on chassait les lapins, les lièvres, les chevreuils. En fait, ce qui était vraiment sympa, c'est que on sortait de la ville, on allait dehors. Et j'avais l'impression de vivre quelque chose de différent par rapport à mes camarades de classe. Et puis de suivre mon père aussi, avec mes frères. Allez. Il y a quelque chose, mais c'est pas nerveux. Ah. Il y a eu les premières rencontres avec des animaux. Et là, c'est magique. Et que tu entends les branches craquer devant toi. Et que là, il y a un chevreuil qui t'a pas vu, qui s'arrête à 5 mètres. Et tu bouges pas. Tu restes là à le regarder. Et puis au bout d'un moment, il repart dans l'autre sens. Tu fais... j'ai pas eu à le tuer. Ah oui, ça c'est une gravure que Stéphane a faite pour un de mes anniversaires. Un beau brocart avec des magnifiques bois et la signature pour mon nom, Père Michel Alsac en dessous, PMA. C'est un bon souvenir. On a de la chance ici en France et je dirais en Europe d'avoir accès à cette chasse qui est assez particulière, qui est ancestrale, avec cette tradition, cette ambiance qu'on ne retrouve pas ailleurs. Oh putain de merde. Raté. Avec ce brouillard. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis peintre animalier, c'est parce que j'ai été à un moment donné chasseur et que j'ai été dans une famille de chasseurs. J'ai eu la chance d'avoir accès à un univers qui nous permettait d'être en contact avec des animaux sauvages. Yes. Tu le trouves, Clem? Super. Ah, belle. Hop là. Tiens, elle est jolie, hein? Moi, je me souviendrai toujours du premier lapin que j'ai fait pisser. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gamins de 6-7 ans qui ont un lapin dans les mains et hop.
J'ai pas vu ça depuis des années. Oh là, il y a de la bande dessinée. Là. C'est vraiment toi qui as fait ça? Bien sûr. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours dessiné et d'avoir passé ma vie à dessiner. Les premiers dessins, je pense que c'est avec mon frère quand on dessinait des Lucky Luke, je dessinais des petits schtroumpfs. Alors ça, c'est le Moustachu. Moustachu. Ouais, c'est une bande dessinée que j'ai faite quand j'étais étudiant. Tu t'es inspiré de quelqu'un pour... Ouais, c'était le gardien de l'école qui mettait des... Tiens, regarde, là, t'as toute la bande dessinée. On m'a dessiné de quoi? Bah, c'est une bande dessinée que j'ai fait quand j'étais étudiant. J'ai mis ça sur Internet. Ça a marché super bien, ça. Oh, dis donc, il y en a un paquet, là. Donc, j'ai commencé un nombre incalculable de bandes dessinées que je n'ai jamais terminé. Et puis petit à petit, lui, il a continué sur la bande dessinée. Puis moi, je me suis orienté vers la caricature. Et alors la caricature, c'est devenu une vraie passion. J'ai cumulé un nombre hallucinant de livres sur la caricature. Parce que ce qui me plaisait, c'était l'expressivité des visages. Leur façon de transmettre des messages, des émotions, juste avec un dessin. Tiens, regarde, donc le Gilles. Je trouve que ça lui ressemble. Ah oui, Ouais, quand même. Pour moi, la caricature, il fallait qu'elle soit la plus réaliste possible. Je me suis aperçu qu'en rajoutant des ombres et de la lumière, ben, ce qui était un dessin, en fait, devenait quelque chose de réel. Et ça suscitait l'admiration de mes copains. Et je me suis dit, à ce moment-là, il y a un truc qui se passe, quoi. On peut recréer le réel sur du papier. Tu connais pas? Non. Tu connais pas Marilyn Monroe? Non. Ça, c'était déjà hyper réaliste. Hein. Je pense que l'essentiel, c'est de recréer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui font de la pâte à modeler, il y en a qui font de la sculpture. Moi, c'était avec le dessin, j'arrivais à créer des choses, à recréer des choses. Je pense que c'est ça qui procure le plus de plaisir. J'aime bien la peinture contemporaine américaine. Je trouve qu'il y a ce côté réaliste que j'aime beaucoup et qu'on retrouve sur mes tableaux. Je suis plutôt influencé par l'impressionnisme. Voilà, c'est le courant français qui me plaît. Moi, je suis très curieux de ce qui se fait ailleurs et de ce que peuvent faire les autres artistes. Je suis aussi très curieux des autres univers, donc je m'inspire de ce qui peut se faire au cinéma, en photographie. Le cinéma, c'est une grande source d'inspiration, surtout dans les couleurs. Mais il y a un gros travail de positionnement des lumières qui influence une scène, une émotion dans une scène. Et moi, j'ai l'impression de faire un peu le même travail dans le positionnement de mes lumières, de la lumière principale, des lumières secondaires, de la température des lumières que j'utilise. Quand j'écoute de la musique, ça m'inspire aussi. On se dit souvent que lorsqu'on vit à un moment donné, on se souvient de la musique qu'on entendait à ce moment-là. Et le tableau, c'est la même chose. Ce que je veux, c'est retranscrire dans la peinture le moment qu'on a vécu. Et ça passe par une émotion, une ambiance, une atmosphère, quelque chose qui nous rappelle ce moment-là.
On va commencer par une traquée derrière, qui est donc tout le long de la voie de chemin de fer. Après une deuxième qui est de l'autre côté et une troisième qui est là-bas au fond. Donc les règles de sécurité pour ici. On va au poste, carabine dans l'étui. On se déplace à pied, les armes vides. On charge son arme une fois qu'on est posté, en ayant bien repéré aux voisins. Donc pour le plan de chasse aujourd'hui, on a le droit de tirer 2 cerfs, 3 biches et 7 chevreuils. Pour les cerfs, c'est indifférencié, un daguet ou un grand cerf. Biche, bichette, faon, c'est pareil. Voilà, pour les annonces, chevreuil, 2 coups. Sanglier, 3 coups. Biche ou jeune, 5 coups. Cerf, 6 coups. Voilà. Bonne chasse à tous. Il n'y a personne. Le prochain fusil, là, il est à 50 mètres. C'est ça qui est sympa, avec la lumière, les gouttes d'eau sur les herbes ou autres. Là, tu as une ambiance, tu as un truc particulier. Inconsciemment, ça doit m'inspirer. Tu vois, c'est pas les petits détails, c'est pas les arbres, c'est surtout l'ambiance, la luminosité, la température de la couleur. Tu vois, là, par exemple, là, je regarde le fond là-bas, avec la lumière dans les arbres. Et là, ça m'intéresse parce que ça peut donner quelque chose dans le tableau quand je suis en train de faire. D'avoir ce fond un peu vert avec ces touches de jaune, là. Tout de suite, tu auras cette ambiance un peu brumeuse de petit matin. En rajoutant un petit peu de brume par-dessus, c'est juste, t'as pas besoin de détails, quoi. T'y es, t'es dedans. Et c'est universel, tout le monde comprend. Allez. Allez, mon chien. Allez. En fait, la peinture, quand t'es de l'extérieur, t'as l'impression que c'est très calme, que c'est une activité calme. Mais en fait, c'est tout le contraire. Parce que moi, à l'intérieur, tout bout, ça part dans tous les sens. Je pense au tableau, mais je pense aussi à ma vie, à tout ce qui a fait la journée, la semaine, le mois. Et puis, ouais, ça bout tellement, c'est intense et c'est tendu. Ça m'arrive de sortir de 3, 4, 5 heures de peinture. Je suis vidé. Donc là, ça me repose. Parfait.